Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Donc là pour commencer j'ai deux commandes, donc une petite qui vient de chez Miaoups Création. Donc Miaoups Création c'était une boutique française qui a fermé en 2019. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, la gérante, donc Mélanie, il lui restait du stock et donc du coup elle a fait une petite vente rapide via Instagram où elle bradait clairement ses produits. Et donc j'ai passé commande. Donc déjà, elle m'a offert gentiment un petit badge automne, donc ça c'est très sympa. J'aime beaucoup et c'est toujours pratique. J'ai pris du coup, alors j'ai pris 6 petits tampons, mais je vais pas vous montrer les autres, même si voilà il y en a des similaires, hein, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa vu que le prix était vraiment abordable pour faire des cadeaux aux scrap copines, etc. Le tampon, donc là j'ai pris une tête de loup, j'ai pris celui-ci qui est très sympa avec le chat et le chien, que je trouvais ça sympa pour une carte ou autre, voilà, je trouvais ça mignon. Et on a une belle amitié et free and chips, donc en gros amitié en anglais. Et le petit dernier, je crois que c'est mon préféré dans les mini, c'est le petit pan qui est juste trop mignon, avec les petites bulles de discussion et la petite bulle où c'est écrit coucou. Donc oui, je vous remonte le logo au cas où, même si bon la boutique elle est fermée, on ne sait jamais, si vous voulez le savoir. Donc j'ai pris cette planche de tampon là parce que en ce moment je suis très clairement beaucoup sur les albums, on va dire, de naissance pour les enfants et les bébés. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et même pour envoyer une carte à quelqu'un, à un proche, ou même pour nous plus tard, ça sera utile je pense. Donc pourquoi pas, enfin je trouve ça intéressant et sympa. Et donc vous avez notre famille ensemble au complet, nous tous, bébés, les enfants, la famille, papa, maman, coucou de nous. Et famille heureuse. Et on a même les animaux qui sont comptés là-dedans. Enfin, c'est super chouette comme planche de tampon. Et donc là, c'est une planche de tampon au format 10 par 15 basique. Et les grandes planches de tampon comme celle, c'était à 5 €. Au lieu de 10 € je crois à l'époque. Donc franchement, c'est raisonnable. Et donc c'est celle-ci que je voulais à tout prix quand je voulais commander en 2019. Et que je n'avais pas pu avoir. J'adore ces deux oiseaux quoi. Ils sont trop mignons. Donc on a amour infini, un peu de poésie, douce rêverie, unique, spécial, une belle histoire, love et nous. Et franchement j'adore même ces nuages là. Enfin c'est super sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la deuxième. Et pour la dernière planche au format 10-15, j'ai pris celle-ci avec que des glaces parce que je trouvais ça sympa. De base, c'est pas forcément une planche sur laquelle je me serais tournée, mais très clairement à ce prix-là, j'ai pas eu envie de me priver. Puis je me dis que pour faire des cartes hyper sympas sur le thème de l'été, etc., ce serait sympa. Donc on a miam, trop bon, délice et j'adore les glaces. Puis bon, on va pas se mentir, hein, les motifs, les designs, ils sont hyper chouettes. C'est dommage que la boutique n'existe plus, mais bon. Après voilà, on a chacun nos vies, chacun nos raisons. Donc voilà pour le petit haul chez Miaoups Création. Et donc ensuite pendant les soldes, et en fait j'ai tardé un petit peu, puis les soldes elles sont arrivées tardivement cette année, j'ai craqué sur la boutique de Béatrice Garny. Donc c'est vrai que j'avais jamais commandé chez Béatrice Garny, donc c'est cette boutique là, mais j'ai déjà des produits de cette marque là. Et en fait, je suis allée par hasard faire un tour parce qu'il y avait un post sur Instagram précisant que c'était les soldes. Et très clairement, j'y suis allée. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir. Et j'ai bien fait parce que tout ce que j'ai eu, j'ai quasiment... Franchement, ça m'a pas coûté grand chose. Hop. Je crois qu'il est vide le carton. Ouais, c'est bien ça. Et donc, comme vous l'aurez vu, j'ai craqué en fait pour la collection Comme un air de printemps. Que très clairement, j'adore. J'ai pris plusieurs produits en plusieurs exemplaires. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai eu cette carte de remerciement. Qui est hyper sympa et je crois qu'elle est dans le thème de Comme un air de printemps, donc c'est super mignon. J'ai eu la carte des les jolies choses qui font du bien, pardon. Donc avec toutes les infos de la boutique. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause, tout simplement. Et ensuite, donc j'ai eu un tamponnage donc de la nouvelle collection d'ailleurs que j'attends, pardon, et que je vais vous inclure dans le haul, certainement à la suite de celui-là. J'attends juste de recevoir ma commande, et avec un petit mot, toujours sympa d'avoir un petit mot écrit à la main. Quand on passe une commande, c'est toujours, je trouve que c'est toujours un petit plus. Donc voilà, et puis le tamponnage surtout qui est très très beau. Donc voilà pour la petite carte de remerciement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la collection Comme un air de printemps. La voici, elle est hyper sympa, enfin franchement je suis fan.
Je me demande pourquoi je n'ai pas craqué plus tôt, très clairement. Parce que elle est juste trop belle. Donc je vais pas forcément vous montrer les papiers. Parce que, à mon avis, vous les avez déjà vus. Parce que cette collection existe depuis un petit moment. Mais je vous montre voilà, le papier du bas. Pour que vous voyez plus ou moins les couleurs et les différents panels de papier. Et puis je vous les montre pas non plus. Parce que très clairement, c'est une collection qu'on commence à avoir du mal à trouver, etc. Donc je me dis, bah ça sert à rien de vous montrer quelque chose que vous n'arriverez peut-être pas à voir par la suite. Donc j'ai pris 2 planches comme ça d'étiquettes, donc qui sont accordées avec la collection. C'est la planche d'étiquette d'ailleurs qui est vendue, enfin qui est à l'intérieur du kit, hein, et qu'on peut retrouver sur la boutique de Béatrice Garny. Donc là j'en ai pris 2, par exemple c'était 50 centimes si je me trompe pas. Les kits de papier ça devait être 4,50 € le kit de papier au lieu de quasiment 9 €, donc franchement ça valait le coup. Et puis les feuilles à l'unité ça devait être 50 centimes, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Donc voilà pour les petites planches d'étiquettes. Et donc pour accompagner la collection, j'espère que voilà, ça revient. Pour accompagner la collection, j'ai évidemment pris les 2 planches de tampons qui étaient à moins de 9 €. Je crois que c'était 8 € la planche de tampons. Très clairement, bah, ça vaut le coup parce que de base c'est 12,95 € une planche. Donc bah là on est à 16 € pour 2 planches au lieu de 26 € quasiment. Donc bah ça valait le coup. Donc du coup celle-ci, la première que j'adore. Donc j'avais déjà reçu des tamponnages de ces planches de tampons là, je m'en suis déjà servi. Puis là je me suis dit bah allez c'est parti, je me lance. De toute façon, me connaissant, c'est des choses qui vont me servir et qui me resserviront même quand j'aurai terminé d'utiliser la collection de papier. Pardon, j'ai le hockey. Et donc là je vous montre juste que chez Béatrice Garny, la taille qu'il y a devant, ce n'est pas la taille réelle. On voit bien qu'il y a une grande différence. Du coup, voilà pour les tampons. Et donc pour accompagner donc les tampons, etc. Je sais, même si j'ai une badge, bah, j'ai tout simplement craqué, c'est pour les badges. Parce que je les trouvais très beaux. Puis je me suis dit, bah pour une fois, ils sont déjà faits. Donc autant les prendre déjà tout faits. Donc je vous les montre. Ils sont vraiment très très jolis. Donc chaque instant, tout ce que j'aime, vivre avec passion. Sweet moments, ces petits détails. On a un des motifs de papier, je crois. Et une des fleurs présente dans le kit de papier. Et donc ça c'est pareil, ça devait être à peu près moins de 3 € c'est sûr, 2,50 €, quelque chose comme ça. Du coup on se retrouve cette fois-ci avec un haul donc de chez La Fourmi Créative. Donc déjà dans un premier temps j'ai choisi de nouveau du papier de soie, parce que ça c'est hyper pratique et ça sert toujours, même notamment pour les envois aux scrap copines, voilà. Ensuite, alors pour sortir un petit peu du scrap, j'ai pris ce petit kit d'aquarellum là. Donc pour une petite fille de mon entourage, je voulais lui offrir pour qu'elle puisse essayer. Donc c'est chose faite, je l'ai pris. En termes de petits accessoires, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des pinceaux mousse éponge. Pour la peinture, je voulais tester. Je vois beaucoup cette éponge là utilisée pour peindre des supports en bois. Donc je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Et donc bah, pour m'en rendre compte moi-même, bah, je les ai pris. Donc ils sont de la marque Rayer si jamais ça vous intéresse. Hop, avant de vous montrer les produits des dernières collections, je vais vous montrer tout ce qui est outillage. Donc déjà j'ai pris ces œillets là, donc de la marque We Are Memory Keepers. Donc en gros je les ai choisis parce qu'ils m'ont l'air pas mal. Et je voulais tester cette forme là vu qu'ils sont beaucoup plus gros que des œillets de base. Ensuite, alors j'ai pris de l'autre sachet comme ça parce que j'ai des petits envois à faire. Et en fait ce sont des sachets transparents. Et au-dessus ben, vous mettez une pince ou vous faites une petite fermeture vous-même. Donc voilà ce que ça donne. Donc je voulais tester ces petits sachets. Ensuite j'ai pris de la bobine de fil parce que j'avais fait une commande chez Custo Déco pour la DT. Et très clairement j'ai oublié d'en rajouter alors qu'il m'en fallait. Ensuite en termes d'outillage j'ai pris 2 fermoirs aimantées. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. En gros, ce sont les fermoirs. Mais en gros, ce sont les fermoirs comme pour les sacs à main qui se clipsent avec une petite pression et aussi l'aspect aimanté en fait du fermoir. Donc j'en ai pris 2, je voulais tester dans le scrap et notamment dans les albums. Donc à voir ce que ça donne. J'ai ensuite choisi alors du ruban effet nid d'abeille comme ça dans une couleur assez rose pastel. Toujours pour l'album Naissance. Hein. Pour ranger mon matériel et notamment mes die cuts des nouvelles collections d'Artemio, j'ai choisi ces 2 boîtes là
donc de chez We Are Memory Keepers. Donc à la base, ils les proposent pour ranger tout simplement des photos. Mais moi, je vais pas m'en servir pour les photos, je vais m'en servir pour les die cuts. Hop, ensuite, j'ai pris ce petit bac à courrier que je vais personnaliser, tout simplement pour y mettre mes cartes. Les cartes que je reçois et que je dois ranger ensuite dans mon classeur, mais aussi pour mettre sur l'un des deux compartiments ce que je dois envoyer par mois. Avant de vous présenter la collection que j'ai choisie, j'ai pris tout simplement du basil, que j'aurais très bien pu prendre sur Custo Déco aussi, mais voilà, je pensais pas en avoir besoin, et finalement, ben si, je vais en avoir besoin. Donc c'est la couleur Aloe Vera, et franchement c'est un très joli vert pastel, que j'aime beaucoup. Et donc, pourquoi j'ai pris ce papier-là, Basil Vert? C'est tout simplement parce que j'ai craqué sur la nouvelle collection de Béatrice Garny, qui s'appelle, alors là oui, j'ai mis les feuilles que j'ai pris en plus, qui s'appelle Un si beau moment. Et franchement, elle est juste magnifique cette collection. Et comme vous pouvez le voir, ça matche bien avec le vert que j'ai choisi. Pour aller avec la collection, j'ai pris tout simplement déjà les tampons, parce que franchement ils sont super. Donc j'ai pris les deux planches que je vais vous présenter. Donc on a la première, c'est celle-ci, enfin celle que je vous montre en premier, mais il n'y a pas forcément d'ordre dans les planches de tampons. Donc je vous laisse mettre pause, enfin c'est la deuxième même, du coup on a le temple 2. Je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez lire les petits textes. Mais franchement, les textes sont super. Comme d'habitude, les typographies, j'adore. Et puis les messages sont toujours très très positifs. Ça c'est juste... Enfin, parfait. Et comme d'habitude, la taille des tampons ne correspond pas avec le visuel que vous avez sur le devant. Et donc, la première planche de tampons, c'est celle-ci. Et elle est juste trop belle, quoi. Même le hello pour faire de la carterie, c'est parfait. Les petites fleurs, là, elles sont trop jolies. Bah, c'est d'ailleurs celle-ci que je vous ai montré dans la petite carte du haul précédent, spécial solde. Enfin voilà, c'est pareil, là je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez lire les textes plus en détail. Hop, et ensuite, alors la petite nouveauté avec cette collection là, c'est que Béatrice Garny a sorti tout simplement des sets de dies. Donc j'en ai pris qu'un, parce que le second c'était un feuillage, une esperluette et un mot, Sweet Story ou Sweet Love, je ne sais plus exactement c'était quoi les mots. Et donc le mot en anglais je vais pas m'en servir, et l'esperluette j'aimais pas trop la forme, donc je me voyais pas acheter un set de dies à 10,99 € pour juste un die feuillage, très clairement. Donc je ne l'ai pas pris. Et en plus, bah, le deuxième set de dies, celui que je vais vous présenter, c'est un dies spécial feuillage justement. Donc je ne me voyais pas acheter le deuxième juste pour le feuillage. Donc le voici, donc il s'appelle Les Jolis Feuillages. Et franchement, ils sont très très beaux les feuillages. Puis ils ont une taille plus que correcte. Personnellement, je valide. Donc voilà pour les petites nouveautés de Béatrice Garny. J'ai aussi pris des petites nouveautés de la collection So Bébé de chez Sokai. Collection qui est juste magnifique, elle donnerait limite envie d'avoir des enfants. Mais bon, je les ai pas pris du coup parce que je n'ai pas forcément d'autres albums naissance à faire très prochainement. Donc je ne les ai pas pris, mais par contre j'ai pris leurs tampons. Parce que les tampons, je sais très bien que je vais pouvoir m'en resservir pour tous les projets bébés que je vais pouvoir faire. Donc déjà dans un premier temps, j'ai pris les deux petits. Donc voici le premier. Donc tout simplement un petit lapin aimé tendrement, qui est juste trop mignon. Donc on a une version bébé lapin dans une planche qui fait 10 par 15, version fille. Je l'ai pas pris cette planche là parce qu'il y avait des mots qui me plaisaient pas trop. Enfin voilà, si je faisais le calcul entre ce qui me plaisait et ce dont j'allais me servir et ce que je n'allais pas me servir, il n'y avait pas assez de tampons qui me serviraient.
comparé aux tampons qui vont pas me servir. Donc je l'ai pas prise. C'est comme ça que je fonctionne de toute façon dans tous mes achats. Je fais toujours le point sur est-ce que je vais m'en servir, est-ce que je ne vais pas m'en servir. Et si je dois, voilà, il y a plus de négatifs que de positifs, je ne prends pas. Et puis je me suis dit que ce petit lapin, même s'il a une salopette et qu'on pourrait l'imaginer version garçon, vu que le deuxième lapin il porte une robe, très clairement, en fonction de la colorisation, celui-là il fera très bien fille ou garçon sans aucun problème. Hop, donc voilà pour celui-là. Ouais, donc il s'appelle... il n'y a pas de nom, donc là je ne saurais pas vous dire. Et donc c'est pareil, si vous vous référez au dos, les tampons sont plus grands que le dessin qu'il y a au dos. Et le deuxième petit set de tampons que j'ai pris, c'est celui-là, donc c'est Baby, arc-en-ciel de bonheur, fournisseur officiel d'amour, rayon de soleil, les jours de pluie. Et ça c'est juste excellent, enfin franchement j'adore. J'aime beaucoup les tampons de chez Socai. Ils ont toujours des belles phrases positives. Et comme j'adore mettre plein de phrases et non pas toujours des hello, coucou sur mes cartes, et ben franchement c'est juste parfait. Même si ce set de tampons là, évidemment il est plus axé sur la naissance et que je ne l'imagine pas en version carterie. Mais bon, sachez que chez Socai ils font de très bons tampons. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour même si ceux-là ne vous plaisent pas ou ne vous intéressent pas. Et donc par contre j'ai pas pris les deux planches qui font 10 par 15, j'en ai pris qu'une et donc celle que j'ai choisie c'est celle qui permet de faire ce genre de petite création et comme vous pouvez le voir c'est juste trop beau. D'ailleurs là vous avez un panel des couleurs présentes sur la collection de papier et franchement c'est juste, c'est juste superbe je trouve. Et donc voilà à quoi ressemblent les tampons et très clairement ça j'adore. Parce que finalement, ça concerne les filles, les garçons. Voilà, c'est assez mixte et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Parce que bon, certaines marques, malheureusement, ils nous proposent des produits souvent divisés. Donc on a une version garçon, une version fille, mais on n'a pas le mélange des deux. Et donc là, je trouve ça chouette qu'on ait justement le mélange des deux. Donc là, cette planche-là, elle s'appelle Little Dreamer. Et justement, les autres, du coup, je viens de le voir, elle s'appelle Aimer tendrement, celle avec le lapin. Et celle avec le texte, c'est tout simplement Baby. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, vous comparé à moi depuis tout à l'heure, bref, donc voilà. Et donc voilà, j'ai pris celle-ci parce que franchement, elle est juste trop belle. Je suis complètement fan. Donc voilà pour cette planche de tampons là. Et pour finir, c'était sous les tampons, je ne l'avais pas vu. J'ai pris une palette d'aquarelle donc de chez Alt New. Que je voulais tester. Donc voilà l'emballage à quoi il ressemble. Elle a l'air vraiment très chouette. Je l'ai testé, je vais vous montrer. Vous avez ce type de couleur là à l'intérieur. Donc vous avez quand même 24 demi-godets, soit le double d'une palette Prima par exemple. Voilà. Et donc je vais vous la montrer parce que déjà en plus la palette est très belle. Rien que la palette est déjà très belle, pardon. Je vais vous montrer les 24 demi-godets. Donc je l'ai testé mais pas en faisant des mélanges ou autre. Hein. J'ai juste testé les couleurs sur un bout de papier. Donc là comme vous pouvez le voir on a vraiment un panel de couleurs assez extra je trouve. Et du coup je vais vous montrer le rendu sur papier. Voilà ce que ça donne. Et franchement les couleurs sont hyper pigmentées. Je n'ai pas eu besoin d'aller en chercher 36 fois. Elles sont hyper pigmentées, elles se fondent bien sur le papier aquarelle. En sachant que là c'est du papier aquarelle de chez Action. Franchement je valide complètement et j'adore tout simplement ces petites aquarelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très clairement c'est une palette d'aquarelle que je conseillerais pour les personnes qui souhaitent débuter. Parce que là par contre je vais vous dire le prix, c'est une palette d'aquarelle qui vaut 39,90 €. Donc ça paraît cher comme ça. Carrément oui c'est un coût c'est sûr hein, mais ça reste moins cher que les palettes d'aquarelle on va dire de Beaux-Arts spéciales professionnelles et c'est beaucoup moins cher finalement qu'une palette Prima et vous avez un panel de couleurs beaucoup plus important en sachant que les palettes Prima en général c'est une trentaine d'euros pour 12 demi-godets et donc là vous avez le double pour à peine 10 € de plus donc je la trouve hyper rentable. Donc si jamais vous voulez débuter l'aquarelle avec une aquarelle de meilleure qualité que celle qu'on peut trouver dans les magasins discount, franchement je vous la conseille parce que je la trouve déjà excellente, ne serait-ce qu'en ayant essayé les couleurs sur le papier comme ça. Du coup comme prévu, là tout de suite on va passer à Craftelier. Hop, j'attrape juste mon colis. Donc déjà dans un premier temps chez Craftelier, comme d'habitude, vous recevez votre facture. Hop, la petite carte qui va bien et qui est très jolie.
Et vous recevez une sucette en cadeau qui est certainement dans le colis, je ne la trouve pas. Hop, donc voilà la petite sucette comprise avec le colis. Donc déjà dans un premier temps, j'ai tout simplement repris des napperons Artemio, parce que je m'en sers beaucoup et que je n'en ai plus. Et je n'y ai pas pensé non plus sur Custo Déco. Donc là je me suis dit, comme je les ai vus, je me suis dit autant en prendre. Ensuite j'ai pris alors 2 sets de spirales de la marque Craftelier en version blanc, parce que tout simplement la version blanche je n'en avais pas et je me dis que ça peut toujours être pratique. Donc je vais éviter de faire trop de bruit, je suis désolée pour le bruit. Ensuite alors de chez Craftelier j'ai pris du papier miroir, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc le voici. Donc en gros, pourquoi j'ai pris du papier miroir, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois chez Action j'en ai pas assez. J'en trouve très rarement dans le mien, donc là je me suis dit autant prendre directement chez Craftelier, parce que là vous avez quand même pour 4 €, même si je vous ai affiché le prix, hein, je vous le dis à peu près, pour environ 4 € vous avez 15 feuilles 30-30, ce qui n'est pas rien. Et donc là je me suis dit au moins j'ai de quoi faire. Du coup j'ai pris version dorée, version argentée et version rose gold. Et donc là j'ai carrément de quoi faire en termes de papier miroir. Ensuite alors j'ai pris, alors toujours chez la marque Craftelier, pardon, j'ai pris de l'éco-cuir. Alors j'ai adoré l'éco-cuir blanc. Donc là je me suis dit autant prendre 2 autres couleurs, et je pense qu'à chaque fois que je passerai une commande sur Craftelier, je risque d'en prendre, parce que franchement il est de très bonne qualité et pas si excessif que ça. Donc là j'ai pris une version argentée qui est plutôt très sympa, et j'ai pris une version rose métallique, on va dire. Eux sur le site ils annonçaient ça comme du rose gold, mais c'est plus un rose métallique qu'un rose gold. Voilà, donc c'est tout pour les produits spécial Craftelier. Donc là on va passer tout simplement au distress, vu que j'ai réinvesti dans des distress parce que j'en avais très envie. Puis on va dire augmenter petit à petit son stock et avoir un grand panel de couleurs, c'est toujours très intéressant. Donc déjà j'ai pris l'une des nouvelles, donc c'est la Speckled Egg. En nouvelle, vous en avez une orange, une vert forêt, et puis là, il y a une toute dernière qui est sortie et qui devrait bientôt arriver. C'est une dans les tons roses. Donc là, en attendant de prendre les autres, j'ai déjà pris la Speckled Egg. J'ai pris la Mild Lavender. Donc c'est un lavande vraiment très très pâle. Donc là, à mon avis, vous le voyez même peut-être gris. Mais c'est bien une couleur lavande. J'ai pris ensuite la Tethered Rose. Elle me faisait envie depuis un moment. Là, je me suis dit, bon, c'est parti, on y va. J'ai pris l'Abandoned Coral. J'ai pris aussi la Pumice Stone. C'est un gris chaud je trouve et qui a l'air vraiment très sympa. Et ensuite, alors tête de linotte que je suis, j'ai pris la Shabby Shutter. Sauf que c'est celle que j'avais. C'était la Bundle Sage que je voulais. Et je me suis trompée, je pensais que c'était celle-ci que je n'avais pas et que c'est la Bundle Sage que j'avais. Mais finalement c'est l'inverse, mais bon c'est pas grave. Du coup je l'ai en double. Mais c'est pas grave, je sais à qui... Enfin voilà, je vais l'envoyer à une scrap copine, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Donc voilà pour mes nouvelles Distress. Ensuite, j'ai pris, pour rester chez Distress, j'ai pris alors un Distress Embossing Dabber Clear. Donc si je me trompe pas, normalement l'embout c'est un embout mousse. Et alors je l'ai imaginé, je l'ai pensé, je l'ai pris pour cette raison. Je me suis dit que si c'est un bon embout mousse au bout, je me suis dit que ce serait parfait pour embosser par exemple les embellissements en bois. Et donc c'est bien ça, donc là la mousse elle est sèche, hein. Mais bon c'est bien un embout mousse, pardon. Et en gros, si vous baissez votre encre, ouais à mon avis ça va se baisser tout seul, et bien... Ah oui, en appuyant sur l'actif, pardon, et bien du coup il y a de l'encre embossée qui va ressortir par cet embout mousse. Et normalement je vais pouvoir appliquer de l'encre à embosser partout sur mon support et je vais pouvoir plus facilement l'embosser. Donc à tester, si jamais vous voulez un retour sur ce produit, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça va fonctionner comme je l'imaginais. Ensuite, alors j'ai pris... je vais d'abord vous montrer ça. Donc j'ai pris de l'essence minérale, tout simplement, sans odeur. Pour mes colorisations au feutre à alcool.
Donc voilà, c'est de chez PBO, ça permet d'effacer un petit peu, d'estomper les traits de crayon, pardon, lorsque vous faites des colorisations au feutre, au crayon de couleur plutôt. Et comme je vais pas à Cultura vu que c'est à 1 heure de route, bah là je me suis dit autant le prendre directement sur Craftelier. Ensuite j'ai pris ce système de rangement donc de chez We Are Memory Keepers. Donc voilà à quoi ça ressemble, tout simplement pour pouvoir ranger mes basiles. Et on peut y mettre environ 100 feuilles à l'intérieur, donc bah, il y a largement de quoi faire pour mes basiles. Comme ça je me suis dit bah ce serait pratique pour les classer par couleur et devoir tout sortir à chaque fois de ma boîte quand j'en ai besoin. Hop, donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris une nouvelle palette d'aquarelle donc de chez Prima. Donc oui, je sais, hein, j'en ai acheté une de chez Altenew juste avant. Mais malgré tout, j'ai quand même pris celle de chez Prima. Donc j'ai pris la couleur terrain. Là, j'essaie de vous l'ouvrir. Enfin, la palette qui s'appelle terrain plutôt. Tout simplement parce qu'elle a beaucoup de vert. Et comme c'est ce que je colorise le plus. Alors, je suis désolée pour la sonnerie. J'ai oublié de mettre en vibreur. Donc comme je vous disais, ce que je colorise le plus c'est tout simplement des feuillages. Donc du coup j'ai pris la palette d'aquarelle qui s'appelle Terrain et qui je trouve va bien s'y prêter en termes de feuillage, d'arbres et tout ce genre de choses. Ah donc là c'est un nouveau nuancier. Très clairement j'avoue que je les garde pas les nuanciers. Mais par contre j'ai commandé du papier pour me le faire moi-même. Donc avec ma machine à relier. Et donc voilà toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Elles m'ont l'air vraiment pas mal. Ouais, elles m'ont l'air vraiment pas mal. À voir dans un prochain épisode, je vous dirai ce qu'il en est. Donc là, je ne l'ai pas testé parce que je l'ai reçu ce matin. Mais voilà ce qu'il en est pour cette palette. Hop. Et du coup, pour finir, j'ai eu un cadeau de monsieur. Donc, déjà, je voulais vous dire, je voulais acheter la cinch sur Custo Déco. Mais elle est partie comme un petit pain. Enfin comme des petits pains, c'est parti très très vite. Donc samedi matin quand j'ai voulu commander, je n'ai pas pu parce que tout simplement elle n'était plus en stock. Ce qui me dérangeait parce que au final elle était, même si elle était grise et bleue, bah, c'est là où elle était le moins chère. Mais donc monsieur a voulu me faire plaisir et m'a demandé de compléter mon panier Craftelier. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je viens de vous montrer. Et lui après il a choisi la machine de reliure. Donc avant d'ouvrir mon colis, je ne savais absolument pas laquelle il avait choisi. Mais quand je l'ai ouvert, bah, j'étais juste hyper contente. Et c'est aussi un peu à cause de vous que j'ai eu cette machine là. Parce que tout simplement, si elle n'était pas partie très vite sur le site de Custo Déco, eh bien je l'aurais prise sur ce site là. Mais comme elle est partie très vite, bah tant mieux, hein, en tant qu'à faire. Au moins j'ai eu celle que je voulais et que je trouve juste trop belle. Donc j'ai tout simplement eu en cadeau la cinch de Heidi Swapp en version rose, noir, blanc, qui est juste magnifique. Après vraiment si vous vous en foutez de la couleur, bah n'hésitez pas à prendre les anciens modèles parce qu'ils coûtent moins cher, tout simplement. Et donc ben voilà, voilà ce qu'il en est, donc j'en suis très contente. Si vous voulez une revue, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une avec grand plaisir. Mais ouais, bon bah je suis contente hein, malgré tout que vous ayez craqué sur Custo Déco parce que du coup j'ai pu avoir la rose et celle qui fait les trous carrés. Mais j'aurais pu m'en passer on va dire. Non, elle a l'air vraiment très très chouette. Très costaud comparé à la Zutter. Du coup la Zutter je l'ai revendue, elle est déjà partie. Enfin voilà, j'en suis très très contente, je suis super, voilà. Enfin j'ai pas les mots tellement je suis contente d'avoir eu cette cinch là. Même si très clairement la grise et bleue elle m'allait très très bien. Mais donc voilà, pour ce haul, je l'ai terminé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Sur quoi avez-vous craqué? Avez-vous craqué sur les dernières collections françaises ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!